Bonsoir TikTok. Connaissez-vous Corinne Brunet? Tellement il y a des murmures que sa nomination a été justifiée sur la chaîne nationale. Covid balance nos leçons. Georgia. Ma chère Georgia. Je commence par vous montrer cette vidéo. Je vous ai mis cette dame, la photo de cette dame-là. Qui est-elle? Elle s'appelle Corinne Amoury Brunet. C'est la toute nouvelle ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Riyad Wadani, avec un master à l'INSEC. Donc c'est un parcours classique de la petite bourgeoisie franco-compatible. Rien d'exceptionnel jusque-là, mais tout change en 2021. Elle devient lauréate du programme Young Leaders de la French American Foundation. Et là, on entre dans un autre monde. Le monde des réseaux d'influence occidentaux. Le monde qui a déjà fabriqué des profils comme Macron, Attal, Bruno Attal, qui a été l'ancien premier ministre de Macron, ou Édouard Philippe, qui a été aussi un ancien premier ministre de Macron, du côté français. Du côté africain, cette initiative Young Leaders a fabriqué des individus comme Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal actuel, Ousmane Sonko, Tidiane Thiam, Macky Sall, William Ruto, donc le président actuel du Kenya, ou encore Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade. On peut même rajouter Succès Masra. Donc au niveau du gouvernement de Wadani, il y a beaucoup de profils comme ça, comme cette dame-là, il y en a beaucoup. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que cette dame va défendre les intérêts du Bénin ou va défendre les intérêts de la France? Je pense que la réponse est toute trouvée. En définitive, nous pourrons dire, est-ce que le Bénin veut-il réellement se rapprocher de l'AES ou simplement donner l'illusion d'un rapprochement? Il ne fait que répéter ce qui est dit tout bas. Maintenant, on va voir la justification. Pour piloter cette nouvelle ère, une femme de terrain, Corinne Amoury Brunet. La feuille de route de la nouvelle ministre des Affaires étrangères est claire, articulée autour de 3 piliers: faire rayonner le Bénin dans les institutions multilatérales, approfondir le bilatéralisme et moderniser les services consulaires pour la diaspora. Je commence par dire que je refuse catégoriquement qu'on critique son métissage. Il est vrai qu'au Bénin, il n'y a jamais eu un forum spécial pour discuter du métissage. Dans certains pays, cela a été fait. Aux États-Unis, par exemple, les métis sont des Noirs. En Afrique du Sud, ils sont une autre communauté. Les pays s'asseyent et en décident. Donc, ce sont un peu comme des construits sociaux, en fait. Et sa première sortie donne ça. Dans un temps qui est aussi exaltant qu'exigeant, et que cette exigence, nous devons la porter ensemble pour que la voix du Bénin puisse s'imposer dans nos relations bilatérales, mais aussi dans toutes les enceintes multilatérales. Alors, la question qu'on se pose, c'est du fait que tout son parcours est français, qu'elle est née en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a laissé aucune trace au Bénin, qu'elle porte un nom de famille français. Est-ce qu'on est en train de nous dire indirectement que la France participe maintenant à nos conseils des ministres? Est-ce que la recolonisation de l'Afrique est déjà allée là-bas? God have mercy upon us. Sinon, qu'en général, avec les critiques, il y a 3 groupes. Il y a certains qui critiquent le côté métis, trop française, ne sait rien du Bénin. Les mêmes personnes qui avaient critiqué Zinsou à l'époque, aujourd'hui, ils sont silencieux. Le 3e groupe plutôt se demande comment peut-on reconduire quelqu'un dont plein de gens se sont plaints. Il y avait des Béninois qui étaient dans des écoles françaises encore il y a quelques mois. Ils se sont fait escroquer. Il y a de faux professeurs, de faux diplômes. Même son école, il y a eu plein de gens qui se sont fait escroquer. Parce que cette école UPEC est réputée pour les faux diplômes, les faux masters et tout. Et ils se sont dit, mais pourquoi elle n'a rien fait? Rien, elle n'a pas levé le petit doigt en tant qu'ambassadrice pour la communauté béninoise vivant en France. Il y a eu plein de plaintes sur elle. Ils étaient traités comme des chiens quand ils allaient à l'ambassade. Mais comment ça se fait qu'elle est même reconduite en fait? Eux, ils se posent cette question. Ou encore, quand Macron disait que le Bénin n'est pas assez organisé pour acheter des armes, en quoi est-ce qu'elle a amélioré nos relations avec la France sur le plan de la défense? Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est Georgia, rancunière et fière.